Hello! Bienvenue sur encore une page! On se retrouve en pyjama. Non, mais en fait, c'est comme une jaquette, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, là. Ça fait comme 3 mois. Oh. Bon, je suis une Gen Z maintenant, là. J'ai ma séparation dans le milieu. C'est pas facile, hein, quand on est né dans 94, de savoir, à la fin de 94, puis on a grandi avec les 95, est-ce qu'on est millénial ou on est Gen Z? Hein? Première question forte pour commencer ce vlog. Jeudi 1er avril, c'est le début du Read It All Booktube Québec. Il est 8h15. J'ai full bien dormi. Je pense que c'est pour ça que je suis autant en forme. Mais aussi, c'est parce que aujourd'hui, je ne travaille... Oh, mes toasts sont prêts. Je vais aller les prendre après. Mais je pense que... ce qui me rend d'autant de bonne humeur, c'est que je suis en congé aujourd'hui. C'est la journée dans mon horaire où je n'ai pas de cours. Puis, j'ai pas reçu d'appel pour de la suppléance. Et ça fait bien mon affaire parce que j'ai quand même la correction à faire. Et j'ai d'autres affaires que je veux faire chez moi. Genre, je veux cette journée de congé avant le long week-end. J'ai envie de faire toutes mes affaires aujourd'hui pour que dans les 4 prochains jours, je sois juste comme... Ouh, relâche, que je relaxe vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais lire, c'est Peau d'homme, qui était mon livre coquin. Mais c'est aussi parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, puis je suis sûre que je pourrais pas le renouveler, fait qu'il faut que je le lise rapidement. Je pense pas que je vais pouvoir le finir aujourd'hui, mais l'autre chose aussi que j'aimerais lire aujourd'hui, c'est mon mode d'emploi. Parce que il faut que je fasse le cycle de détartrage. Voyons, je le cherche dans ma pile à lire. J'en ai besoin. Puis quant à être à côté de la machine pendant une demi-heure, ben je pourrais bien lire comment... Tu sais, je pourrais le lire. Ça serait un bon moment. Puis... C'est ça mon plan de la journée. Niveau lecture, j'ai un cours de Zumba ce soir. Notre plan du week-end, c'est de faire un marathon de films. On a choisi qu'on allait écouter les Hunger Games. Moi, j'ai jamais vu la suite, là. J'ai juste vu le 1, j'ai juste lu le premier livre, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe après. Puis... c'est ça, on veut se plonger dans cet univers-là pour une fin de semaine. Fait que je vais aller acheter des petites cochonneries pour faire le marathon de film. Mais là, le problème, c'est qu'il neige fort aujourd'hui. Il annonçait comme 10 à 15 cm. C'est pas la fin du monde, là, comme quantité. Mais ça veut dire que si je sors, il faut que je déblaye ma voiture. Puis nanana. Fait que là, c'est un peu plus chiant. Oh my god! Aujourd'hui, on est le poisson d'avril, hein? Puis, l'année passée, j'avais joué un excellent tour à Étienne. J'y avais fait à croire que j'avais adopté un chien, mais sans son consentement, comme j'avais fait toutes les démarches, puis le chien était à nous. Puis en plus, lui, il aime pas particulièrement les petits chiens comme les chihuahuas, puis j'avais trouvé un chien, genre vraiment laid, là, tu sais, comme avec la langue sur le côté, là, puis comme... Pas cute, là, tu sais. Puis j'avais dit, ah ouais, ben ça, c'est son père. Il était tellement à bout de ma joke. Puis l'an dernier, j'ai reçu tellement de gens dans ma famille ou dans mes amis qui m'ont dit que, genre, ça avait été le meilleur gag du confinement, tu sais, parce qu'on n'avait rien à faire, puis tout était toujours pareil. Puis il y en a plein que ça leur a fait du bien, genre, cette joke-là. Puis là, je me suis dit, OK, cette année... il faut que je récidive, il faut que je fasse un gag de poisson d'avril encore une fois. Puis là, j'ai comme... ça me fait tellement rire parce que j'ai contacté nos proches, comme peut-être une dizaine de personnes, genre des jours avant, là, comme peut-être une semaine d'avance, puis je leur ai demandé s'ils pouvaient envoyer aujourd'hui, au courant de la journée, leur meilleure imitation de Chewbacca en message vocal, puis dire genre « j'espère gagner le concours », quelque chose comme ça. Puis là, genre les gens m'envoient ça toute la journée. Genre ça fait 1 heure que je gosse après ça parce que ça me fait trop rire. Puis là, il y a une de mes amies, elle l'a fait à son travail, puis il y a du monde qui ont décidé d'embarquer dans le truc. Fait que là, il y a des gens qu'on connaît pas qui vont y envoyer un enregistrement pour le concours. Puis comme... En tout cas,
Je pense que ça va être vraiment hilarant. Là. Moi, je vais y envoyer un peu plus tard parce que j'ai l'impression que si j'y envoie trop tôt, il va vraiment faire le lien que genre c'est moi qui l'ai fait. Mais là, il a répondu à une de mes amies un poisson, comme il a catché que c'était un poisson d'avril. Sauf que là, j'ai dit aux gens, si vous répondez à un poisson, dites que comme oh yes, j'ai une chance de plus de gagner. Puis là, ils peuvent même dire, mes amis, que genre, qu'est-ce qu'ils vont gagner, tu sais. Puis ils peuvent aller dans des grosses affaires, genre un voyage, un bac. Puis c'est tout fourni par Étienne. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment hilarant comme joke parce que toute la journée, ils vont recevoir du monde qui sont comme ils font le bruit de Chewbacca. Là, je vais quand même finir ma petite routine. Puis après ça, je vais me mettre sur la correction. Quand même, on est pour au moins... Ben, j'aimerais ça corriger pendant au moins 1 heure. En fait, là, j'aimerais ça corriger le travail de mes secondaires 3. Fait que j'ai 2 groupes. Puis j'étais quand même pas mal avancée déjà là, dans ma correction. Mais c'est parce qu'il faut que je réécoute leur présentation. Fait qu'en tout cas, ça, c'est un petit peu plus long, là. Mardi, j'ai une journée pédagogique, puis j'ai juste ça à faire. J'ai aucune rencontre, c'est tellement rare, là. Aucune rencontre, puis ma planif est toute faite. Pour les 2 prochaines semaines, puis pour quasiment jusqu'à la fin de l'année, là, mes affaires sont prévues, fait que pas besoin de travailler là-dessus, même si c'est ce que j'aime le plus. En lisant le mode d'emploi, là, je suis en train de finir le lavage de la machine. Mais une chose que, tu sais, je parlais dans ma pile à lire que j'étais pas certaine que j'avais compris comment faire le lait. J'ai jamais satisfaite de mon lait quand je le faisais mousser. Mais je crois que le problème, c'est que je tourne pas... Je le mets en fait à lait chaud et j'aimerais le mettre à lait cappuccino. C'est con, là. Parce que lait chaud, ça fait juste chauffer le lait. Puis lait cappuccino, ça le fait mousser, tu sais. Fait que voilà un de mes problèmes. J'ai aussi de régler, que j'ai hâte de tester. J'ai aussi appris que la surface là, en haut de ma machine, ça servait à réchauffer les tasses quand tu es en train de faire couler ton café. Comme une épaisse. Ça fait 2 ans que j'avais pas catché que il y avait une fonction à cet endroit. Mais tu sais, moi, je pensais que c'était juste le top de la machine. J'ai pas réfléchi plus loin que ça. Fait que là, j'ai fait le détartrage. C'est vraiment la section que j'avais le plus souvent lue. Parce que j'oublie tout le temps sur quel truc peser. Je pense que je vais continuer à en avoir besoin quand j'ai besoin de faire le détartrage. J'ai déjà complété une catégorie 1er avril. J'ai complété le mode d'emploi. Là, je me rappelle pas, y avait-tu un nom à cette catégorie-là? Là, la catégorie niaiseuse. Fait que je suis bien contente.
Hello! On est vendredi. C'est la première fois que je vous parle, mais ça fait un petit moment que je travaille sur le défi livresque estival. J'avais déjà... En fait, je viens de terminer comme le deuxième brouillon, mais brouillon très près du propre, là, parce que, tu sais, j'en avais fait... En fait, c'est le troisième, parce que j'en avais fait un ici, là, dans mon cahier, mais on s'entend que j'aurais jamais publié ça, là, c'est tout raturé. Puis j'avais comme commencé un document aussi sur Canva, mais là, je l'ai comme complété ce matin. Puis j'ai envie de vous donner des petits hints, là, pour, c'est ça, le défi livresque estival. Premièrement, parce que j'ai fait des modifications. Fait que premièrement, il va y avoir 2 menus. L'année dernière, il y avait comme un menu avec 10 catégories. Là, il va y avoir 2 menus de 12 catégories. Puis la façon de valider, l'an dernier, j'avais dit c'est vous lisez un livre, puis c'est fait. Cette année, j'essaie d'être dans la flexibilité, mais quand même dans une espèce de... Je sais pas, une forme de validation qui rend... Je sais pas, qui donne un sens là, à faire un défi. Fait que la première façon, ça va être de lire un seul des 2 menus ou de lire les 2 menus au complet. Ça va être comme... Vous choisissez, chaque menu comporte 6 catégories, fait que vous lisez 6 livres au courant de l'été. Ou la deuxième façon, ça serait de lire, vous choisissez un certain nombre de catégories, mais qui sont sur les 2 menus, puis vous les lisez. Fait que par exemple, vous choisissez une catégorie du premier menu, puis une catégorie du deuxième menu, ça vous fait 2 livres, puis vous avez réussi le défi. Fait que dans le fond, le minimum pour réussir le défi livresque estival, c'est d'avoir lu 2 livres. Ce serait ça. Mais avec la deuxième façon, vous pouvez aussi en lire 12, ça marche aussi. En fait, si vous choisissez d'en lire 12, vous validez les 2 façons. Là. Fait qu'en tout cas, ça, je vais les réexpliquer dans ma vidéo, mais je trouve ça bien le fun d'avoir travaillé là-dessus un petit peu ce matin. On dirait que ça prend forme, c'est excitant. Même si c'est dans encore un mois et demi avant que je l'annonce, ben au moins, tu sais, si jamais j'ai des flashs ou il y a des choses que, tu sais, en ce moment, il y a quelques catégories qui me gossent, que je suis pas certaine. Même aussi, la couleur que j'ai utilisée dans mes documents, je trouve que c'est pas toujours clair. Fait que si jamais, d'ici au mois de mai, je suis pas satisfaite, mais j'ai le temps de le changer puis pas faire ça à la va-vite comme l'an dernier. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée de congé. On prend ça full relax. J'ai enfin réussi à faire mousser mon lait. Ça a valu la peine de lire le manuel d'instruction. Parce que j'ai déjà travaillé aussi dans un café, genre. Puis on en faisait, puis j'étais capable, puis je sais comment faire mousser du lait, mais on dirait que dans ma machine, ça faisait juste toujours du lait chaud, mais en fait, c'est qu'il y avait quelque chose que je devais comme actionner, puis que j'avais jamais pris le temps de vérifier qu'est-ce que je devais faire. Fait que là, je l'ai faite et ça a bien marché. Fait que c'est ça. Au menu aujourd'hui, les impôts. C'est le fun, ça va être fait. Puis après ça, ben on relaxe. Je sais pas, Étienne, est-ce qu'on fait le ménage aujourd'hui? Non. Bon, fait qu'on fera pas le ménage. Puis c'est le début de notre marathon de films. Je sais qu'il fait beau. Je voudrais peut-être aller marcher aussi avant de faire le marathon. Faire un petit update parce que je viens de finir Peau d'homme. Donc, c'est Peau d'homme ici. C'est écrit par Hubert et Zanzime. Ils n'ont pas de prénom. Je pense qu'ils préfèrent garder leur nom de famille. Puis c'est publié chez Glénat. C'est une BD. Dans le fond, on va suivre l'histoire de... Hey, je viens de finir la page, mais je ne la nomme pas si souvent. Bianca. Bon. Bianca, qui a été promise à Giovanni, qui est un homme quand même fortuné, là, de la même classe sociale qu'elle au début, puis ils vont se marier, sauf qu'elle est un peu comme « Pourquoi je marie quelqu'un que je connais pas? » Ça se passe comme, pas vraiment dans une époque précise, mais on est vraiment dans un univers de contes, là, tu sais, comme les princesses, puis c'est ça, il y a du fanatisme religieux. Je sais pas c'est quoi l'âge exact, là, la période, mais en tout cas, dans ma tête, c'était genre les années 1700, 1700 à peu près, là, ouais. Mais, donc c'est ça, elle est promise à un homme, elle doit l'épouser dans quelques jours, et ça la stresse bien gros parce que comme je le connais pas, puis j'ai pas envie de passer ma vie avec quelqu'un que je connais pas, donc elle va... sa marraine va lui proposer de venir passer quelques jours chez elle pour se préparer au mariage. Une fois rendue chez sa marraine, elle va lui dire
que les femmes dans leur famille ont un secret. Ils ont une peau d'homme qu'elles peuvent revêtir. Et c'est ça, c'est vraiment très crédible. Là, j'ai essayé de trouver le passage. Ah ben, exactement. Ici. Donc, elle revêtit la peau d'homme. On le voit dans plein pied. Mais c'est ça, fait que Bianca va accepter de revêtir la peau d'homme pendant quelques jours. Puis elle va devenir amie, puis amante amant en fait, de Giovanni. Puis on va les suivre dans leur histoire d'amour. Quand Bianca est Lorenzo, donc quand elle a sa peau d'homme. Et quand Bianca est Bianca, donc Giovanni et Lorenzo développent une relation, mais Bianca et Giovanni développent aussi une relation. Puis ça va évoluer, mais j'ai vraiment, vraiment adoré cette BD-là. Mais c'est ça, je comprends pourquoi c'est aussi populaire. Ça parle de couple, ça parle vraiment de sexualité, là, tu sais, je veux dire, il y a des scènes là-dedans. Mais il y a comme vraiment quelque chose par rapport à l'identité, l'orientation sexuelle, mais aussi juste comme le féminisme. C'est plein de sujets qui m'interpellent. Puis j'adore l'univers de contes aussi. Puis pour ce qui est des illustrations, pas mes préférées. Honnêtement, j'aime un peu moins ce genre de dessin-là. Regarde, comme... mais je trouve ça le fun qu'on se soit pas censuré. Que quand il y a des seins, il y a des seins. Puis quand il y a un pénis, il y a un pénis. Puis comme on n'a pas besoin de genre faire semblant que ça n'existe pas ou camoufler ces affaires, camoufler les parties intimes. C'est pas nécessaire, là, selon moi. Mais c'est à savoir, hein, si jamais c'est quelque chose qui vous dérange. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment aimé cette BD. Je la recommande chaudement. Belle découverte, vraiment. Moi, je vais continuer ma journée. Là, j'ai fait mon 30 minutes du jour. Là, je l'avais commencé hier. J'avais lu comme à peu près ça, 30 minutes. Puis là, j'ai relu peut-être 40 minutes là, pour le terminer aujourd'hui. Mais là, on va passer à la dernière activité de ma journée de congé, qui est de commencer un marathon de Hunger Games, les films. C'est le plan du week-end, on veut faire ça. Puis en plus, c'est comme parfait week-end pour faire ça. Il fait froid, il fait pas très beau. J'étais allée marcher tantôt, là, puis j'avais comme remis mon manteau d'hiver, gros foulard, mes tuques, mitaines et tout. Il faisait comme -5, mais vraiment venteux. Fait que, en tout cas, il fait fret. Fait que c'est aussi bien de rester emmitouflé chez nous. Fait que je vais... j'avais beaucoup de patterns, hein, j'avais pas réalisé, mais bon. J'en vais aller s'installer pour écouter des films en rafale en fin de semaine. Je viens de finir de tourner ma vidéo pour cette semaine, le point lecture. C'était comme... c'est toujours long à faire parce que là, il faut que je me rappelle qu'est-ce que j'ai pensé de chaque livre. Mais moi, je suis pas du genre à prendre des notes, là, ou... peut-être ça paraît aussi, peut-être que je devrais le faire, mais en même temps, c'est comme... ça m'enlèverait un peu de plaisir si j'avais à autant préparer mes vidéos. Fait que, en tout cas, j'ai déjà essayé, mais c'est pas pour moi, on dirait. Puis je suis quand même bonne pour improviser, là. Christy, je suis prof, là. C'est ça que je fais dans la vie, parler d'un sujet que j'ai en tête, là, tu sais. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment lu des livres dans le même style tout le mois de mars. Peut-être pour ça aussi que j'avais un peu hâte de faire le readathon parce que c'est plus varié, ma pile à lire du readathon. D'ailleurs, on est rendu samedi matin. C'est la première fois que je vous parle. Et là, aujourd'hui, le plan, c'est ménage. J'ai tourné ma vidéo. On voudrait faire les achats pour le shower de ma belle-sœur en ligne. Puis il fait vraiment beau, fait que peut-être qu'on ira marcher ou on ira dehors. Puis hier, on a écouté les 2 premiers films de la saga de Hunger Games. Puis j'avais jamais vu le 2, j'avais même pas lu le livre. Là, ça me donne vraiment envie de lire le livre. Puis je comprends un peu Anne Literarum de triper sur la série. Moi, j'ai comme... j'avais eu à lire le premier tome en anglais en secondaire 4. Puis mon prof, il était un peu bizarre. Puis il avait dit... il nous avait dit que ça, là, c'était du niveau universitaire comme lecture. Puis j'étais comme... non, c'est pas du niveau universitaire pantoute, là. C'est très accessible pour des élèves de secondaire 4, je pense, là, Hunger Games, là, genre des élèves de 15-16 ans, là, c'est pas mal ça, la tranche d'âge pour Hunger Games. Puis c'est ça, moi, j'ai le tome 1 en anglais, puis là, je me dis que j'aurais peut-être envie de les relire. Je les ai jamais relus.
c'est même pas le mien, c'est le tien. Ah ben, je l'avais, mais je l'ai plus. Puis lui, il m'a dit qu'il a tout lu, la saga. Ça, c'est quand même étonnant, parce que normalement, c'est plus moi qui lis toutes les affaires, puis lui, non. Oh, puis il est comme un peu en mauvais état, hein. C'était pour mes examens. Ouais, mais en tout cas, ça me donne envie de lire les 2 autres tomes, puis peut-être le dernier qui vient de sortir, ben, qui est sorti il y a 1 an. On verra, puis plus tard ce soir, peut-être qu'on écoutera la suite, la fin, en fait, de Hunger Games. Ce serait le but du marathon, hein. C'est quand même Mais ce que j'aime, puis je trouve qu'il est un bon choix de film pour un marathon, c'est que c'est vraiment des films qui ont besoin de ton attention. Tu sais, où il y a certains moments, là, genre la bataille, là, moi, ça j'écoute pas ça. Là. Les moments de bataille, ça m'intéresse pas tant. Ça, tu peux faire autre chose, mais tu sais, le reste du temps, faut que tu suives l'histoire, parce que sinon, tu comprends rien. J'avais-tu dit déjà dans le vlog qu'on avait déjà fait des marathons de Shrek, puis de Toy Story, puis de Madagascar? Tu sais, on avait fait des trucs plus pour enfants. On avait déjà fait Star Wars, puis Harry Potter aussi, mais pas Hunger Games. Fait que, première fois. Puis c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Hier, j'ai fini Au Dôme, puis aujourd'hui, je commence Fanny Cloutier ici. Fait que j'ai ben hâte de commencer cette lecture-là. J'ai lu la moitié de Fanny Cloutier. En fait, la moitié du livre, c'est juste le mois de mars, son dernier mois au Québec, et juste avant qu'elle déménage au Japon. Ça me fait tellement du bien de retomber dans cet univers-là, puis ça se lit tellement bien, là. Tu sais, les pages défilent, puis une chose que j'apprécie énormément, c'est ça, c'est que le récit est vraiment dynamique, là, tu sais, il y a des dessins, il y a des couleurs, genre, c'est vraiment le fun de la voir. Puis tu sais, c'est sûr que, je sais pas à quel âge Fanny, elle a peut-être 15 ans, 14-15 ans, mais on reconnaît vraiment l'espèce d'immaturité émotionnelle, là, des adolescents, puis en même temps, genre, elle a quand même du caractère, puis en tout cas, je trouve ça vraiment le fun comme univers, puis je pensais peut-être pas lire autant aujourd'hui, mais quand ça va bien, c'est ça, là, je suis rentrée pour lire les derniers 45 minutes, là, j'avais les mains vraiment gelées. Mais ouais, ça va bien. Hello! Bon dimanche de Pâques! J'ai pas parlé aujourd'hui, mais j'ai quand même filmé quelques images. Je trouve ça le fun de varier des fois, que ce soit pas juste du blabla ou juste des images, comme un milieu. Aujourd'hui, c'était vraiment une belle journée. On a fait un brunch virtuel avec ma belle famille. Puis après ça, ben, mes beaux-parents, depuis la pandémie, ils ont déménagé à comme 15 minutes de chez nous. Ben, il y avait déjà cette maison-là, mais c'était pas leur résidence principale. Mais là, c'est devenu leur résidence principale. Fait qu'on est allé prendre un verre dehors. Il y avait aussi la grand-mère de mon copain. Ça fait longtemps qu'on... Ben, en fait, ça faisait 1 an qu'on l'avait vue, mais finalement, on l'a pas vu tant parce que
file un peu un mauvais coton, puis elle dormait, puis en tout cas, c'est problème de santé, là. Ça nous a fait vraiment du bien de jaser plus que le temps d'une marche, tu sais, c'est ça qu'on a fait tout l'hiver avec eux, on les a juste vus le temps d'une marche, mais là, on s'est permis de s'asseoir à 2 mètres à l'extérieur pour jaser, là. Je sais qu'on n'est pas supposé le faire au privé, mais sur notre route, on a vu tellement de monde faire ça aussi, là. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient sur les terrains des... Tu sais, il y avait beaucoup de monde assis en cercle à 2 mètres en train de jaser, fait que je me sens un peu moins mal. Puis c'est ça, là, tu sais, on a quand même fait de la distanciation. En tout cas, j'ai pas besoin de me justifier, mais je le fais pareil. Là, j'ai lu dans le bain quelques pages de Fanny Cloutier, peut-être comme 50 pages, puis je vais continuer dans le lit. Demain, on est en congé toujours parce que c'est le lundi de Pâques, mais demain, je vais être en mode... j'ai beaucoup de montage à faire, là. Je vais commencer... il faut que je fasse le montage de ma vidéo de jeudi, puis il faudrait que je commence le montage du vlog parce que j'ai... pas mal de footage déjà de filmer. Ça, qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi demain? Je voulais peut-être changer les garde-robes, tu sais, faire le switch hiver-été. Mais ça va dépendre de notre motivation. Puis, ça ressemble à ça. Je vais vous laisser là-dessus. C'est ça mon petit update de dimanche. Je l'ai fait en train de faire mes soins parce que je sais que c'est un segment... qui me rend spéciale. Non, mais honnêtement, je le fais plus pour vous que vraiment... c'est juste parce que ça fait une pierre deux coups. Mais voilà, je vais vous laisser. Puis on se reparle demain. Bon lundi! Je suis en train de commencer le montage de ma vidéo de jeudi et aussi du vlog que vous allez voir dimanche. Mais vous n'avez pas besoin de savoir vu que vous êtes en train de le regarder. Mais... 2 choses. J'ai fait des petites modifications dernièrement, comme ma chanson. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'aimaient. Moi aussi, je l'aimais bien, mais j'avais envie de faire changement. Puis c'est ça, je veux savoir si vous l'aimez, avec mes nouvelles intros, conclusions, là, tu sais, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est intéressant? En tout cas, j'aimerais ça avoir du feedback sur ça. Puis l'autre chose, mes miniatures. C'est pas ma partie préférée de faire des vidéos, sauf que j'essaie de les rendre un petit peu cool, puis faut pas que ça me prenne trop de temps à faire une miniature, là. Moi, c'est ça. J'ai pas trop de plaisir à faire ça, mais j'aimerais ça avoir votre opinion. Y a-t-il des suggestions? Et qu'est-ce qu'il faut que je mette, genre, dans la miniature? Est-ce que des emojis, ça marche? Des petites images, comme... Moi, j'aime pas ça trop chargé, là, mais... En tout cas, j'aimerais ça que vous me donniez votre opinion sur ça. Ça fait 3 heures que je fais du montage. Oui. J'avais une bonne job à faire, là, parce que dans mon vlog, j'ai trop filmé d'affaires. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs, premièrement. Deuxièmement, des vlogs sur une semaine, c'est encore un concept que j'apprivoise, mais c'est ça, là, au départ, j'avais 2 heures de footage pour 4 jours. Mais là, je suis rendue à 27 minutes. Ça a un petit peu plus d'allure, là. Il me reste 3 jours à inclure là-dedans. Puis c'est ça, là. Moi, des vlogs de 35-40 minutes, j'aime bien ça. Fait que j'aime en regarder puis j'aime en produire. Je trouve que ça a de l'allure. Fait que là, il est rendu 2h30, presque 3 heures en fait. Puis je vais aller marcher. J'ai envie de prendre une grande marche. J'ai commencé un podcast qui s'appelle Synthèse. Puis c'est un podcast de true crime québécois. J'aime ça aussi, les podcasts qui se concentrent sur un cas. Puis là, on l'explore comme on fait une enquête avec eux. Je trouve ça bien le fun. Puis en tout cas, une fois, j'avais vu une illustration. C'était comme... prendre ma petite marche, respirer le bon air frais, puis dans mes oreilles, c'est genre, ils sont tous en train de mourir, nanana, c'est des affaires genre de true crime, mais c'est tellement vrai, là, dans mon cas, là, c'est souvent ça, genre, je suis comme, les petits oiseaux, le soleil, puis dans mes oreilles, c'est genre, il a tenté de la tuer dans son sommeil. Bon mardi,
c'est le retour au travail, mais en fait, je suis en télétravail aujourd'hui. Et en ce moment, je me permets de prendre une petite pause. Là. Si j'étais à l'école, j'en prendrais une pause à cette heure-ci, fait que je me permets d'arrêter. La correction va bon train. J'avais gardé vraiment beaucoup de choses à faire, puis ça m'a pris comme 1 heure pour corriger 2 groupes là, pour une petite appréciation que j'avais fait faire avant je fais tout le temps ça la relâche, là, mais avant le congé de Pâques. Fait que là, je l'ai corrigé, ça a vraiment été vite, mais là, je commençais à faire le truc plus long là, des secondaires 2 que je repoussais, mais ça va quand même bien. Ça m'a pris 40 minutes de faire à peu près 10 élèves, là, fait qu'il me reste un peu plus que la moitié du groupe à corriger. Mais là, je dois arrêter parce que à 10h30, j'ai une rencontre avec un de mes collègues. Après ça, je dîne. Puis dans l'après-midi, mon but, c'est de finir toute ma correction. Puis si j'ai du temps pour faire un petit peu de mise à jour là, sur le portail puis tout là, des élèves, il faut que je rentre des notes, rentrer des commentaires et tout. Là, les parents, ils sont très exigeants par rapport à ça. Là, ils veulent vraiment qu'on mette tout sur le portail. Mais tu sais, l'affaire, c'est que oui, c'est pas long à faire, sauf que c'est pas long à faire pour un élève, mais j'en ai 150. Fait qu'écrire un commentaire sur chaque élève, c'est vraiment long. Fait qu'en tout cas, j'aimerais ça me garder un peu de temps aujourd'hui pour faire ça. Puis il faut que je vérifie si j'ai un tutorat ce soir. Je crois que non, on s'était dit qu'il n'y en avait pas. Comme l'élève serait encore en journée pédagogique. Là. Il va pas à l'école, fait qu'il trouvait ça bizarre d'avoir un tutorat le soir. Moi, là, j'adore être en télétravail pour des journées pédagogiques. Je me trouve tellement plus productive, là, tellement plus j'avance des dossiers. Là. Je vais aller me faire un petit café, me dégourdir les jambes, puis je continue ma journée. On se retrouve au dîner. Et que hier soir, j'ai terminé Fanny Cloutier, le tome 2. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça bon. Je comprends pourquoi les gens aiment donc bien cette série-là, parce que c'est vrai que c'est comme super réconfortant, c'est bonbon. Fanny, on l'aime, même si on la trouve comme vraiment impulsive. Puis tu sais, elle est comme très brouillon, puis elle fait... elle réplique, puis tu sais, quand elle devrait pas répliquer, mais elle est très attachante. Puis j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome, puis le 4e. Mais là, j'ai comme eu un spoilers un peu, parce que je sais que le 4e s'appelle... avec le titre du 4e tome, ça me donne une idée un peu sur qu'est-ce qui va se passer avec le 2e, tu sais, dans le 3e, là, parce que 2 et 3 et 4, là, j'ai comme l'impression que... En tout cas, ça va bien... J'ai l'impression que je connais la réponse à son questionnement. Mais c'est sûr que je vais mettre le tome 3 dans ma pile à lire de l'été. Là. C'est sûr que je veux lire ça prochainement. J'ai vraiment bien aimé cette lecture-là. Là, on est mardi. Je fais le week-end à 1000 dès vendredi. Fait qu'il me reste comme 3 jours pour lire quelque chose. J'ai pas envie de commencer un roman parce que je pense pas que je vais être capable de le terminer. Surtout que, c'est ça, ce soir, j'ai du Zumba. Mercredi, j'ai un tutorat. Ben, ce soir, je sais pas si j'ai un tutorat, là, j'ai pas été vérifiée encore, mais si j'en ai pas un ce soir, je l'ai jeudi. Puis là, jeudi, je pourrais aussi avoir du Zumba, mais je pense que je vais pas le faire. Fait qu'en tout cas, ça fait que j'ai comme des soirées déjà pas mal remplies. Ben, pas remplies, mais fatigantes. Tu sais, je suis pas juste comme en train de relaxer chez nous, là. J'ai des affaires à faire ou des cours à suivre. Puis, bref, tout ça pour dire que je pense pas que je vais être capable de lire un roman dans les 3 prochaines soirées. Fait que je pense que je vais commencer Champignons, les champignons comestibles de la forêt boréale. Je vais aller les chercher. Je suis en ce moment en train de lire Quoi, je te salue. Je l'ai commencé au mois de mars, mais j'ai commencé à la fin mars, puis c'est ça, j'avais pas la tête à lire tant que ça. Fait que finalement, je l'ai pas terminé. Mais c'est vraiment un livre qu'on prend le temps de lire puis de bien comprendre. Mais en fait, c'est pas difficile à comprendre, c'est juste... Je veux que ça m'habite, tu sais, j'ai envie d'y réfléchir entre les fois que je lis. Fait que je pense que je vais alterner ma lecture de Quoi, je te salue et des champignons. La partie 1, là, que je veux lire dans les champignons, parce que, tu sais, ça c'est de la lecture, là. Ça, c'est de l'apprentissage. Après ça, ben la partie 2, c'est la portion champignons. Fait que ça, je vais la feuilleter, mais je peux pas vraiment... tu sais, je vais pas apprendre ça par cœur, là. On s'entend, là. Des limites à ce qu'on peut faire. Puis, fait que ça, c'est la partie 2.
qui est comme vraiment le guide d'identification. Puis là, la partie 3, ben c'est vraiment utile. Tu sais, je vais la feuilleter elle aussi, mais je vais pas la lire d'un bout à l'autre. La partie 4, ben ça, je vais la lire. Fait que la partie 1 et 4, je vais la lire. Fait que ça ici, c'est conservation, cuisine et cuisson et recettes. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais, si je veux aller en cueillir, ben il faut que je sache un peu quoi faire avec. C'est ça, là. Les recettes, ben je vais les feuilleter. Là. Je vais pas les lire au complet, on s'entend. Là, c'est pas très intéressant. Mais voilà. J'ai comme un petit glossaire à la fin. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire. Tu sais, j'avais pas l'intention de lire toutes les 200 sortes de champignons qui sont présentés là-dedans. Là. Tu sais, ça, je vais le feuilleter, mais je vais pas le lire d'un bout à l'autre. Mais pour ce qui est de la partie 1 et 4, ben j'aimerais ça l'avoir lu avant de partir à ma cueillette. Fait que j'avais déjà commencé quand je l'ai reçu. J'avais lu l'introduction, je crois. J'ai vraiment hâte de lire ça. C'est ce que je commence ce soir. Puis à date, ça se passe vraiment bien. Là, mon 30 minutes par jour, c'est assez facile. Ben c'est sûr que j'ai été en congé toutes ces journées depuis le début d'avril. Je suis en congé. Fait que c'est facile de lire 30 minutes par jour ou plus. Ça va être dans les prochains jours que là, le défi va vraiment embarquer. Ah oui, puis aussi, là, il faut bientôt que je retourne corriger. Mais je fais le défi Serpent et Échelle qui est sur Facebook. Puis c'est ça. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal parce que je trouve que certaines catégories sont vraiment spécifiques. Tu sais, par exemple, lire Gustave Flaubert, ben c'est ça. C'est lui que je dois lire. Puis il n'y a pas non plus 35 œuvres là, à son actif. Là. Il y en a, si je me trompe pas, il y en a moins de 10. Fait que j'ai vraiment pas beaucoup de choix. Puis tu sais, après ça, moi, est-ce que c'est disponible à la bibliothèque? Ben là, ça diminue vraiment mes choix. Fait que bref, je trouve ça difficile par moment. Mais là, j'ai fini mon livre. Là, je valide ma catégorie. Je suis comme, est-ce que je peux avoir une nouvelle catégorie? Et là, j'ai pogné un truc qui m'a fait reculer de 7 cases. Puis, arrivé à la 7e case, il y avait un serpent. Fait que là, j'ai redescendu. Genre, j'ai reculé de 22 cases en un seul coup de dé. Fait que c'est un peu déprimant, là. Mais mon attitude par rapport à ce défi, c'est je le fais jusqu'à temps que la catégorie, genre, j'ai vraiment pas envie de la lire. Puis, tu sais, là, j'ai déjà utilisé un joker. Il m'en reste un autre. Je parle de ça, mais si jamais vous voulez plus de détails, vous me le direz, puis j'en parlerai dans le prochain vlog. Mais c'est ça, il me reste un autre joker, puis si, une fois que je vais l'avoir utilisé, si je retombe sur une catégorie qui m'inspire vraiment pas, ben je vais arrêter, puis je me serai rendue le plus loin que je pouvais. Fait que là, c'est ça, je vais juste préparer mes affaires pour l'après-midi. Il me reste, quand on fait des pédagogiques, on a un certain nombre de temps à faire en travail, là, 5h26, c'est pas très long comme journée, mais il me reste encore 2 heures. Il me reste juste 2 heures à faire, mais je sais que je vais avoir besoin de peut-être un peu plus que ça. Fait que, bref, je vous laisse, je retourne travailler, puis on se reparle soit plus tard ou demain. Bon mercredi! Aujourd'hui, j'ai été au travail. Là, en ce moment, il est comme 1h30. J'avais juste la première période, mais je suis restée comme jusqu'à à peu près 1h15. Je viens juste d'arriver, en fait. J'étais censée aller travailler à mon autre emploi, l'usine de mes parents. Puis finalement, on m'avait dit « Ah, tu pourrais avoir une suppléance à la P4, mais on n'est pas sûr. » Puis là, finalement, j'ai accepté la suppléance, mais la suppléance n'a pas lieu. Fait que là, je me suis juste retrouvée pas de travail cet après-midi. Mais bon, je vais prendre
l'après-midi relax. À 5 heures, j'ai un tutorat parce que, je sais pas si vous avez entendu là, aux nouvelles, là, la mesure du gouvernement, là, le premier ministre, pas le premier ministre, mais le ministre de l'Éducation est vraiment fier, tu sais, nous autres, on a injecté de l'argent là, dans le système d'éducation pour le tutorat et tout, ben, c'est ça. Moi, je fais partie de la mesure. Ça fait longtemps que je fais du tutorat, là, j'ai fait ça toute mon université, puis dans le fond, il y a juste, dans les 7 dernières années, il y a juste une année que j'en ai pas fait fréquemment, mais j'en ai fait quand même un peu, là, tu sais, il y a des élèves qui me redemandaient, quand il y a l'approche d'un examen, des fois, je faisais une session d'études avec eux, elles, surtout, mais ouais. Fait que bref, j'ai un tutorat tantôt, je voudrais faire mon yoga, puis c'est pas mal ça, il va pas se passer grand-chose aujourd'hui, là, je vais faire un peu de montage, puis la mise en ligne de mes vidéos. J'ai commencé hier les champignons, et j'adore, j'ai appris plein d'affaires, je trouvais ça vraiment intéressant, puis je trouve ça pertinent aussi de le lire, parce que, tu sais, comme là, j'ai vraiment compris que pour que ça soit efficace, tu sais, je pense que c'est des affaires qui sont juste le gros bon sens, mais moi, je suis vraiment débutante là, dans l'intérêt des champignons. Tu sais, ça fait même pas 10 ans que je mange des champignons, fait que c'est ça, je suis vraiment débutante. Puis, tu sais, il disait qu'il faut regarder plus les arbres avant de regarder par terre. Tu sais, c'est quel type d'arbre il va avoir dans la forêt qui vont t'aider à te donner une idée de quel type de champignons tu vas trouver. Puis, après ça, c'est ça, il y avait une description aussi de comment un champignon s'est formé, c'est quoi leur utilité dans l'écosystème. En tout cas, c'est une lecture vraiment scientifique. Je fais rarement ce type de lecture, mais je suis vraiment enthousiaste. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est ça, faut que ça vous intéresse parce que sinon, c'est un peu long comme lecture si c'est en dehors de vos champs d'intérêt. Fait que sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets, dans votre vie, et on se revoit dans un prochain vlog. Bye!